Tu connais ce moment où ton téléphone s'allume avec des plans et au lieu d'excitation, tu ressens de l'angoisse? Hey, on va boire un verre vendredi? Il y a une fête samedi? On devrait vraiment se voir bientôt. Et ton cerveau commence immédiatement à créer l'excuse parfaite. Pas parce que tu n'aimes pas ces gens, mais parce que l'idée de quitter ton sanctuaire, ta maison, ressemble à gravir une montagne que tu n'as jamais demandée. Si ça te parle, reste avec moi. Aujourd'hui, on plonge dans la psychologie des gens qui aiment vraiment rester à la maison. Et non, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas antisocial, c'est quelque chose que la science étudie depuis des décennies. Commençons par les bases. Tu as probablement déjà entendu parler d'introvertis et d'extravertis, non? Mais voici ce que la plupart comprennent mal. Les extravertis n'aiment pas juste plus les gens. Leur système nerveux est littéralement programmé pour chercher des stimuli externes. Les conversations, les foules, le chaos social. Ces choses activent leur système de dopamine. Ils se sentent vivants dehors. Mais les introvertis, leur cerveau fonctionne déjà à haute stimulation. Trop d'entrées, musique forte, bavardage superficiel, espace bondé surchargent leur système. Ce n'est pas qu'ils détestent les gens, c'est simplement que chaque interaction leur coûte de l'énergie. Une énergie réelle, mesurable, biologique. Les psychologues appellent ça la théorie de l'activation optimale. Certains cerveaux ont besoin de plus de stimulation pour se sentir équilibrés. D'autres ont besoin de moins. Et pour ceux qui aiment rester à la maison, leur état optimal est calme, contrôlé et prévisible. Pense à ça comme ça. Les extravertis sont alimentés par l'énergie solaire. Ils ont besoin du soleil, des gens, de l'action. Les introvertis fonctionnent sur batterie. Et la maison? La maison est le seul chargeur qui marche vraiment. Mais l'introversion n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a un autre groupe qui aime rester à la maison pour une raison complètement différente. Le contrôle. Dehors, le monde est imprévisible. Le trafic qui te met en retard, les collègues qui n'arrêtent pas de parler, les amis qui amènent soudain quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, les plans qui changent à la dernière minute, tout est hors de ton contrôle. Mais à la maison, tu contrôles tout, l'éclairage, la température, le niveau sonore qui est là, ce que tu portes quand tu manges. Pour les personnes anxieuses, hypersensibles ou avec un traumatisme passé, ce contrôle n'est pas une préférence, c'est une nécessité. Des études en psychologie environnementale montrent que les gens qui se sentent en sécurité dans leur environnement ont des niveaux de cortisol plus bas, un meilleur sommeil et une meilleure santé mentale. Ta maison devient une forteresse. Non pas parce que tu te caches, mais parce que tu protèges ton système nerveux de la surstimulation constante. Et voici ce que la plupart ne comprennent pas. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'autopréservation. C'est connaître tes limites et les respecter. C'est en fait très mature. Maintenant, ça devient intéressant. Les recherches montrent que les personnes qui préfèrent la solitude ne sont pas juste assises à ne rien faire. Ce sont parmi les personnes les plus créatives, introspectives et innovantes. Une étude de l'Université de Buffalo a trouvé que les gens qui aiment être seuls obtiennent de meilleurs scores aux tests de créativité et de résolution de problèmes. Pourquoi? Parce que la créativité ne naît pas dans le bruit, elle naît dans le silence. Pense aux grands écrivains, artistes, philosophes, scientifiques. La plupart étaient les connus pour leur solitude. Non pas parce qu'ils ne pouvaient pas socialiser, mais parce que leur meilleur travail nécessitait une réflexion profonde et ininterrompue. Le genre de pensée qui n'arrive que quand tu es seul avec ton esprit. Pendant que tout le monde court après des expériences à poster sur les réseaux sociaux, les casaniers ont des univers entiers qui se déploient dans leur tête. Un livre devient une aventure. Une spirale de pensée à 2 heures du matin devient une révélation. Un dimanche tranquille devient un chef-d'œuvre de repos. Et soyons honnêtes, la société romantise le fait d'être dehors.
Les influenceurs, les photos de fête, la culture du vice ta meilleure vie. Mais et si ta meilleure vie, c'est un documentaire, une couverture chaude et zéro obligation, ce n'est pas triste, c'est de la connaissance de soi. C'est savoir ce qui remplit ta tasse au lieu de la vider. Mais on doit parler de l'autre côté, parce que tout le monde qui reste à la maison ne le fait pas depuis un lieu de paix. Certains restent que parce que sortir semble impossible. L'anxiété sociale qui chuchote, ils vont te juger. La dépression qui dit « à quoi bon ?» Les traumatismes passés qui rendent le monde extérieur dangereux. Pour eux, la maison n'est pas un choix, c'est une cage avec des meubles. Les confortables, et c'est la question critique que tu dois te poser. Restes-tu à la maison parce que ça te remplit ou parce que sortir semble trop lourd? L'un est du repos, l'autre est de l'évitement, l'un est la paix, l'autre est se cacher, l'un est du soin de soi, l'autre est de l'auto-isolement. Si tu es dans la deuxième catégorie, il ne s'agit pas de te forcer à être social, il s'agit de reconnaître quand ton espace sûr est devenu une prison. Et peut-être, juste peut-être, chercher du soutien. Thérapie, un ami de confiance, même de petits pas comme une promenade dehors. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'aide pour trouver l'équilibre. Le but n'est pas d'arrêter d'aimer ta maison, c'est de s'assurer que la maison est un sanctuaire, pas une cachette. Pour ceux qui aiment vraiment rester à la maison depuis un lieu sain, la vie est différente. Mais pas pire, juste, plus calme, plus profonde. Ces personnes trouvent de la joie dans des rituels que la plupart ignorent. La routine du café du matin, la façon dont la lumière frappe la pièce à 16 heures, le coin préféré du canapé parfaitement usé, regarder une série réconfortante pour la 10e fois, parce que ça fait comme la maison. Les psychologues appellent ça la préférence de faible stimulation. Ça ne veut pas dire que tu es ennuyeux. Ça veut dire que ton monde intérieur est assez riche pour ne pas avoir besoin de divertissements externes constants. Tu ne rates pas la vie, tu la vis juste différemment. Pendant que d'autres collectent des expériences, tu collectes des moments. Pendant qu'ils chassent le bruit, tu protèges ta paix. Pendant qu'ils performent pour un public, tu existes pour toi-même. Et honnêtement, c'est rare. La plupart sont si occupés à remplir leur vie de plus de plans, plus de gens, plus de bruit, qu'ils ne s'arrêtent jamais pour demander « Est-ce que ça me rend vraiment heureux ?» Tu connais déjà ta réponse. Donc si tu es quelqu'un qui refuse des invitations sans culpabilité, qui se sent vraiment content un samedi solo, qui préfère la profondeur au bruit, la paix à la performance, tu n'es pas brisé, tu n'es pas antisocial, tu n'es pas ennuyeux, tu ne gaspilles pas ta vie, tu es juste câblé différemment. Et c'est complètement OK. Avant de partir, dis-moi dans les commentaires, es-tu team rester à la maison ou team toujours dehors? Je suis curieux, et si tu veux plus de psychologie qui te fait vraiment te sentir compris, la prochaine vidéo va encore plus loin. Clique dessus, tu me remercieras plus tard.